L'avenir, c'est la jeunesse. Et je veux pas faire d'erreur pour eux. Parce que, comme je leur dis, là, quand je leur disais récemment, j'ai rencontré en groupe une centaine. Quand Moody's confirme la cote du Québec, c'est des dizaines de milliards que vous n'aurez pas à payer en taux d'intérêt. Pas nous, vous. Alors, demandez-moi pas de ne pas tenir compte de ça. C'est pour vous que je le fais. Je n'ai pas été élu qu'à 4 reprises, là, en me promenant avec un drapeau. J'ai été élu parce que j'ai dit aux Québécois, moi, ma raison de vivre, c'est la force économique du Québec. Et je n'ai fait de la politique qu'au niveau québécois. Et je ne suis intéressé qu'à faire de la politique pour la force du Québec. Mais la vraie force, pas une force superficielle, une force qui ne repose pas sur la réalité. Force imaginaire. Tu quittes... je dirais, en d'autres termes, la souveraineté. Pour moi, c'est pas un concept, parce que plusieurs me disaient tu aurais pu passer à l'histoire si tu avais fait un référendum après le lac Meach. Tu aurais pu, au mois de septembre, déclencher, ou au mois de juillet, faire un référendum pour la souveraineté. Tu gagnais, tu étais le premier chef d'un Québec indépendant, ou souverain. Mais je veux dire concrètement, là, avec quelles implications? Pour moi, la souveraineté, c'est pas un concept pour flatter la vanité des politiciens, puis avoir des chapitres entiers dans des livres d'histoire. La souveraineté, il faut que ça permette le progrès du peuple. Alors, quand eux en parlent, ils en parlent quand même avec émotion, les jeunes. Oui, c'est normal. C'est normal. Mais alors, quand on prend les décisions, il faut un bon équilibre entre l'émotion et la raison. On vous reconnaît là. Ouais.